Alors, une première question, qu'est-ce que vous pensez de ce discours? Avant de parler du fond, parlons de la forme. Est-ce que pour vous, il aura marqué les esprits? Non, ça a été très long, un long fleuve verbal, pas très tranquille du reste, parce que l'Assemblée a été assez agitée. On s'est retrouvé dans un verbiage idéolo blablateux, hein, où on a l'impression que la réalité est maîtrisée par des mots, des expressions qu'on invente. Bon, moi j'ai eu le sentiment d'avoir affaire à un discours de schizophrène. Pas d'austérité, mais en même temps on sent qu'il cache dans sa poche une énorme seringue à purge, quoi. Et que la purge, elle va faire mal, très mal. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Premier ministre n'a pas le courage de dire aux Françaises et aux Français la réalité, à savoir qu'ils vont être accablés d'impôts, accablés de charges, et que ça va être pour eux une période très difficile et injuste, hein, parce que tout ne sera pas appliqué d'une manière très compréhensible par tout le monde. Bon, par exemple, en même temps qu'on nous dit il va falloir faire un effort, on apprend que les modestes 30 € qu'il fallait verser pour l'aide médicale d'État vont disparaître. Bon, toutes sortes de choses qui semblent incohérentes. On nous parle de patriotisme et de souveraineté, et on est soumis maintenant par les accords européens acceptés à un véritable diktat budgétaire. Le pays n'est même plus maître de son budget. Bon, où est la souveraineté, hein? De Gaulle disait que la souveraineté, c'était quand le peuple décidait, hein. Vous parlez des impôts et c'est là-dessus où finalement ça a été relativement détaillé, hein. On a une tranche d'impôt nouvelle à 45%, 75% pour les revenus supérieurs à 1 million, des choses déjà annoncées dans le programme de Nicolas Sarkozy. Donc il n'y a pas énormément de surprises. J'ai l'impression que vous parlez d'une surprise en écoutant le discours de Jean-Marc Ayrault, mais il a essentiellement repris les engagements du président de la République. La surprise. Non, mais la surprise, c'est qu'il parle de croissance comme s'il était un dieu qui décrète la croissance, qui va permettre le relancement de l'économie. C'est pas en accablant les industriels, les petits entrepreneurs, les contribuables qu'on relance la croissance. Là, il y a la surcharge du fardeau, et quand on aggrave le fardeau, c'est une loi que tous les économistes connaissent. Alors, on ne permet pas la relance d'une économie. Gilbert Collard, justement, qu'est-ce que vous attendiez de la part du Premier ministre pour relancer l'économie? Qu'est-ce que vous attendiez comme mesure concrète? Mais moi je ne suis pas le Premier ministre, c'était quand même, ne me demandez pas de faire le discours à la place du Premier ministre, c'était à lui de venir nous proposer. Je ne vais quand même pas écrire le discours du Premier ministre socialiste et construire son projet. C'était à lui de nous dire comment il attendait fournir les outils. Il a employé le mot outils, mais à aucun moment il n'a ouvert la boîte à outils. Donc on ne sait pas exactement quels sont les outils qu'il va utiliser pour mettre en œuvre sa réforme. Donc on est devant un discours sans mode d'emploi, quoi. Bon, et on continue, et c'est la surprise pour un grand nombre de députés, on continue à ne pas savoir quels vont être les outils. Moi, je ne suis pas d'un parti pris borné. À un moment donné, j'ai applaudi. C'est quand il a proposé qu'il n'y aurait plus de cumul de mandats. Moi, je trouve que c'est très bien. Là, j'ai eu une réaction favorable. Bon, mais pour le reste, franchement, on a un plombier qui n'a pas de boîte à outils. Bon, donc, à mon avis, les fuites monétaires, budgétaires, vont continuer à s'aggraver.